Bonjour à vous et bienvenue sur La Philo de Belly, une philosophie de vie positive pour vivre à fond la vie. Est-ce que vous connaissez le Feng Shui? Si vous n'avez pas vu mon interview, j'ai rencontré une personne formidable à Paris. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus et de voir l'interview avec cette fameuse personne qui m'a expliqué les exercices à faire pour faire entrer de bonnes énergies dans son environnement. Alors, je vais tester pour vous en direct et mettre en place l'exercice. L'exercice consiste à se mettre dans une pièce, donc chez vous, d'être seul, d'être au calme, et puis de prendre une feuille de papier et de faire un trait au milieu et de mettre à gauche tous les objets qui vous donnent, la sensation d'être bien, les objets que vous aimez, et de l'autre côté, tous les objets qui vous paraissent plus à leur place, ils n'ont plus rien à faire chez vous, ou des objets qui vous donnent de mauvaises énergies. Je vais dans ma chambre et mon bureau, c'est la même pièce, et me centrer sur tous les objets qui m'entourent. Je ne vais pas vous apprendre que tout est énergie dans la vie, donc il faut vraiment laisser de la place dans son environnement. Il faut que ce soit un environnement qui nous rende bien, un environnement qui soit chaleureux. Et je vais devoir aussi me séparer de des choses qui sont brisées et que j'ai pu recoller par exemple. Parce qu'il m'expliquait que quand quelque chose se casse dans la vie, quand il y a une fissure, ça ne sert à rien de coller les morceaux. Casser, c'est casser. Et je peux vous dire qu'il y a une chose que j'aime énormément. C'est une statuette qui vient de Thaïlande, que j'ai emmenée avec moi. J'ai négocié pour l'acheter, ce n'était pas à vendre. Mais je suis tombée d'amour pour ce petit Bouddha. C'est pas un Bouddha, c'est un moine, mais bon, moi je l'appelle petit Bouddha. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça y est, je suis prête. J'ai pris donc une feuille de papier, j'ai fait un trait au milieu et j'ai mis plus, moins sur les articles qui m'inspirent ou qui m'inspirent moins. C'est parti! Verdict. J'ai mis 8 minutes pour faire le tri, pour ressentir en fait quels étaient les objets qui m'étaient bénéfiques et les autres qui étaient moins, voire néfastes, parce que c'est une petite pièce. Donc je vais vous montrer les choses les plus importantes pour moi, où j'ai beaucoup de mal à me séparer, et je m'en sers plus, je m'en servirai plus jamais de toute façon. Il y a une chose qui est vraiment incroyable, c'est ça. Ça, c'est la clé de mon enfance en fait. C'est la clé de ma maison quand j'étais petite. Et jusque mes, je ne sais plus quel âge, 18 ans et 19 ans, je crois que je suis partie de chez moi. Et j'ai toujours conservé, je l'ai amené, je ne sais pas combien de fois j'ai déménagé après, mais je l'ai toujours emmené avec moi. Et en fait, il est temps que je me sépare de cette clé en fait. Parce que déjà, cette maison, elle me faisait peur. J'ai toujours eu peur dans la maison familiale. Et puis bon, je pense qu'il y a des souvenirs aussi qui sont très bien où ils sont. Et puis voilà. Ensuite, le plus dur pour moi, c'est ça. C'est lui. Lui, je l'ai emmené de Thaïlande, je vous l'avais dit, et il est fissuré. Je l'ai réparé avec du dentifrice. Hein, ça marche bien le dentifrice pour réparer les choses. Mais bon, quand c'est brisé, il faut balancer. Donc, on n'est pas obligé de tout jeter, on n'est pas obligé de... On peut donner, donc il ne faut pas donner les choses cassées. Si c'est cassé pour vous, c'est cassé pour les autres aussi. Donc lui, mon petit Bouddha, je vais le mettre dans mon jardin, à l'extérieur de chez moi. S'il y a des choses dont vous n'avez pas envie de vous séparer véritablement, vous pouvez les conserver, mettez-les hors de chez vous, dans un garage, dans une cave. Donc là, voilà. Il faut savoir qu'en fait, le matériel nous sert juste à être confortable. Mais bon, à la fin de notre vie, on partira pas avec notre matériel. Bon, j'en ai profité aussi pour faire la boîte à stylos, il fallait que je la vire aussi. Donc j'ai fait un tri dans tous mes stylos pour voir si ça fonctionnait, si ça fonctionnait pas. Je suis persuadée que vous avez des stylos, 10 milliards de stylos qui servent à rien. Dégagez, dégagez, dégagez. Bon, moi je vais aller pleurer sur mon petit Bouddha et aller le mettre dans mon potager. Je suis sûre que j'aurai des belles tomates comme ça. Bon, ça y est, je faisais tous les matins ma reconnaissance. Je disais merci pour tout ce que j'avais tous les matins dès que je me réveillais. Donc, je vais le faire avec mon autre Bouddha et lui, je vais lui faire un gros bisou parce que c'est sentimental. Hein.
Mais bon, moi, je le jette pas, il sera dehors. Je vous invite à faire cet exercice chez vous. Ça fait bizarre de se séparer de certains articles, mais bon. Ouh, purée. Bon, là commence le printemps, donc il y a des gros bourdons. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.